Shalom, shalom, shalom. Ma famille, mes amis, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ et Yeshua HaMashiach, les tout-puissants. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis partout où vous êtes. Je suis là pour témoigner la puissance du Saint-Esprit. Mais bien avant que je vous parle de témoignage du ciel, de cet ciel que j'ai vu, du combat que j'ai fait avec les diables, permettez-moi d'abord d'élever les noms d'Adonai, les noms d'Elohim, les noms de Yahvé Nissi, Yahvé Rapha, les dieux qui guérit. Permettez-moi d'abord d'élever son nom. Alléluia. Adonai, Elohim, Yahvé Nissi, Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Oh, le Dieu des combats. Éternel Dieu des armées, le Dieu de combat, Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit, Yahvé Nissi, oh, Adonai, Adonai, Elohim, hey. Yeshua, Yeshua. Merci. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Ma famille, mes amis, je vous aime d'un grand amour. Et Yeshua HaMashiach vous aime plus. Peuple de Dieu, avant de parler de ce que j'ai vu, dans ce témoignage que je vais vous donner aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet, non, pardon, le 6 août 2024. Que le Saint-Esprit m'a soulevé dans sa force, dans sa puissance, pour me mettre debout. Je vais témoigner. Il dit, maintenant là même, aujourd'hui, je te donne la force pour témoigner. Moi qui ne parlais pas, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas parler. Aujourd'hui, je suis debout. J'ai crié Adonai, Yahvé Raphaël, Elohim, Saint-Esprit, le Dieu qui guérit, le Dieu de combat, sois glorifié. Alléluia. Avant que je vous partage un puissant témoignage, je voudrais d'abord qu'on puisse prier. Alléluia. Qu'on prie ensemble. Recommander ces moments entre la main du Saint-Esprit. Nous pouvons les faire ensemble. Nous allons prier ensemble, bien-aimés. Merci. Éternel Yahweh Nissi, Yahweh Rapha, Adonai, le Dieu Tout-Puissant, Père, comme elle est dit ta parole, nous sommes tous des pauvres pécheresses.
Et c'est par ta grâce, Seigneur, par le sang de ton Fils unique, que tu nous sanctifies, nous rendre purs devant ta face. Agrée encore cette prière par ta grâce, à travers le sang de ton Fils unique, versé à la croix de Golgotha. Accorde-moi encore ta grâce, ton Esprit Saint, pour que je parle de ce que j'ai vu, ni rajouter, ni retrancher, ni modifier. Au nom de ton Fils unique. Bénis, Père éternel, tous tes enfants, tous les saints qui me suivent. Bénis-les, Seigneur. Tous ceux qui m'ont porté dans la prière, tous ceux qui ont crié à toi, Seigneur, tous ceux qui m'ont porté les soutiens, moi et le groupe, pour aller faire ton œuvre, Seigneur. Souviens-toi de tous les sacrifices qu'ils ont faits, tous les prières, tous les soutiens qu'ils ont faits pour ton œuvre, et que tu le bénisses en abondance. Père éternel, le moment est venu de témoigner ta puissance. Oh, que ton Esprit Saint m'accompagne. Au nom puissant, glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Yeshua HaMashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, je voudrais remercier, en tout cas, tous les saints, partout où vous êtes, tous ceux qui ont prié pour moi, tous ceux qui ont intercédé, tous ceux qui m'ont insulté, tous ceux qui m'ont, n'est-ce pas, accusé. Que le Seigneur vous bénisse tous. Je suis l'humble servante du Saint-Esprit qui vient encore témoigner la puissance du Seigneur, témoigner les 7 ciels que j'ai vus et comment je me suis battue avec les diables. Alléluia. Et qu'est-ce que le diable a dit? Qu'est-ce que j'ai vu? Alléluia. Soyez bénis, en tout cas, tous vos commentaires pour la servante de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui ont écrit, le commentaire que vous avez fait, le prière que vous avez fait, encore merci. Tous les soutiens que vous avez amenés pour le groupe de la sanctification, dedans et dehors, pour que nous puissions aller, n'est-ce pas, faire l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. Peuple de Dieu, un autre jour, je vais parler beaucoup de choses. Mais là, je vais parler du témoignage. Alléluia. Peuple de Dieu, beaucoup ils ont dit, elle a péché. Elle a ouvert la porte du péché. Voilà, le diable est venu pour les frapper. Les seigneurs, beaucoup ils ont dit, ce qu'ils ont dit là-bas, je vais vous répondre un autre jour. Là, je vais parler d'abord de mon témoignage. Alléluia. Soyez bénis, vous tous qui m'ont critiqué, vous tous qui m'ont insulté, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Voilà, nous avons commencé à préparer le voyage. Nous avons prié. Le Seigneur nous a accordé la grâce pour qu'on puisse aller dans cette mission en Afrique. J'avais fait la vidéo pour demander de l'aide. Vraiment, merci pour tous ceux qui nous ont supportés, le soutien que vous avez apporté dans la prière, dans le finance, que le Seigneur vous le rende. C'était un voyage qui était vraiment, vraiment combattu. Il y avait même 2 de nos sœurs qui devaient venir avec nous, qui ne sont pas venues. Que le Seigneur le fortifie. Le Seigneur va faire grâce que dans l'autre prochaine mission, si le Saint-Esprit le permet, que les 2 qui étaient restés, qu'ils puissent venir aussi avec nous. Voilà. Donc, c'était comme ça. À la fin, le Saint-Esprit nous a payé tous les billets.
Ça coûtait très, très cher, je vous dis la vérité. Chaque billet, comme c'est la saison des holidays, ça coûtait très, très cher. Mais le Saint-Esprit a fait que nous tous, qu'on puisse avoir le billet. Il a touché le cœur vraiment. Il a ouvert le chemin pour qu'on puisse avoir tous les billets. À la fin, il y avait un souci parce qu'on n'avait pas assez pour le besoin là-bas à Kinshasa, la nourriture, des voitures, parce qu'on marche avec 2 voitures. Comment on va faire? On n'avait pas assez. Donc, les derniers mi-temps, le Seigneur nous a surpris encore pour avoir assez pour la nourriture. Il y en avait assez pour nos besoins, pour les transports. Le Seigneur avait pris le contrôle. Alléluia. Arrivé, d'abord, je vais commencer d'abord à l'avion. Les diables ne voulaient pas que je puisse arriver parce qu'ils savaient que mes pieds là-bas à Kinshasa, la prière, beaucoup de plans de l'ennemi va détruire au fait. Il y avait beaucoup de plans de l'ennemi. Une servante de Dieu, là même, une servante de Dieu l'a confirmé que mon arrivée là-bas allait détruire beaucoup des œuvres de l'ennemi. Même les morts qui ont fait là-bas, le 9 morts là, ça allait faire plus de morts. Mais mes pieds là-bas a fait beaucoup de choses. Voilà. Donc, sans pour parler beaucoup, voilà, le combat, on est arrivé. Avant, comme on est arrivé, j'allais perdre l'avion là. Le Saint-Esprit a fait que l'avion là puisse attendre la princesse de l'Éternel. Je suis la princesse de l'Éternel, que l'avion devait attendre pour que moi je puisse entrer, bien que j'étais en retard. Donc ça, c'est merveilleux parce que d'habitude, les avions là n'attendent pas quelqu'un. Si tu es en retard, tu restes là-bas, il part. Tu rates ton avion. Mais l'avion attendait jusqu'à ce que moi je vais venir pour aller faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous servons les dieux tout-puissants. Alors, les diables m'a commencé à m'attaquer avant même que je puisse effectuer ce voyage. En tout cas, j'avais eu beaucoup de combats. J'avais beaucoup de combats. Bien aimé, le diable ne va pas vous attaquer seulement quand vous avez ouvert une porte. Non, non. Le diable vient vous attaquer parce que vous avez la lumière. Et vous empêchez ces œuvres. En tout cas, en parlant de vérité, vous empêchez ces œuvres. Donc, pour cela, il ne va pas vous aimer. Il a combattu le disciple de Yeshua Mashiach. Ils les ont tués. Est-ce que eux tous là, ils avaient péché? L'apôtre Paul, toutes les épreuves qu'il avait fait, il avait seulement péché. Voilà. Mais en dehors de ça, moi je dis que je suis le pauvre publicain, qu'on parle des livres de Luc 18. Je suis le publicain qui frappe la main pour dire je suis une pauvre pécheresse et je compte à la miséricorde du Saint-Esprit. Voilà. Donc, voilà, nous sommes arrivés là-bas. Les diables, pardonne-moi, m'attaquaient de toutes parts. Vraiment, l'attaque, c'est dur. De toutes parts. Même, donc, tous les moyens de finances, c'est bloqué. Je devais recevoir un chèque. Le chèque là, je le reçois chaque année une fois, qui devait m'aider pour effectuer tous les problèmes que, en tout cas, payer même le chèque là n'est pas venu. Donc, j'étais dans le combat physiquement, spirituellement. Mais le Saint-Esprit me fortifiait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais voir le diable. Alléluia. Le diable, avant que je vous parle de ce qui s'est passé lorsque je suis arrivé, le diable était déterminé. Déterminé de me finir au fait. Et qu'est-ce que je vois? Écoutez-moi très bien. Avant que l'ange vienne me prendre pour me montrer les 7 ciels, d'abord, j'ai eu le combat. Donc, je vois les diables. Avant que je puisse voir les diables, l'ange de l'Éternel me prend, il m'amène quelque part
je peux vous dire que cette place, ce n'était pas dans les airs. Non, non. Parce que dans les airs, il y a un royaume de Perse là-bas. Mais le diable, il a aussi des deuxièmes mondes dans... Pour ceux qui sont des satanistes, ils savent ce que je suis en train de parler. Donc, il y a des deuxièmes mondes, même dans la mer, il y a un deuxième monde. Il y a un autre monde là-bas. Dans la forêt, il y a un autre monde. Dans la terre aussi, il y a un autre monde. Donc, l'ange a voulu me faire voir le deuxième monde qui est dans la terre actuellement. Je ne suis pas en train de parler de séjour des morts, ok? Je suis en train de parler de deuxième monde qui est dans la terre actuellement. Donc, l'ange me prend, comme on est en train de marcher pour aller dans cet endroit, je vois qu'il y avait un grand trou. Je comprends que c'est la porte pour entrer dans cet endroit-là. En tout cas, je bénis la sœur Estelle. La sœur Estelle avait fait une vidéo de comment le Seigneur l'a montré, comment le Saint-Esprit me lavait le pied pour me préparer pour voir les grandes choses. Et le Saint-Esprit m'a confirmé ça avec une autre vision que je ne vais pas parler de ça maintenant. Et après, je vais vous dire comment le Seigneur était venu pour me laver les pieds, me laver et me porter des chaussures pour aller dans le travail, l'œuvre des choses que je vais voir. D'accord? Mais je vais vous parler de ça après. Donc, comme j'ai vu le grand trou dans la terre, là, le trou là, c'était la porte au fait. La porte pour entrer où il y avait le deuxième monde là de la terre. Parce que le diable, il y a plusieurs places qu'il peut aller. Dans la mer, dans les airs, dans la terre, dans la forêt, comme je vous dis. Vraiment, là, c'était la terre au fait. Comme il y avait le trou, pour entrer dans ce monde-là, il faut entrer dans cette porte-là. Donc, je comprenais que c'était une porte, mais en forme d'un trou, au fait. Un trou qui est comme une porte grande. C'est là que le magicien, ils vont entrer, les occultistes, ils vont entrer, en tout cas, tout le monde du ténèbre, ils vont entrer par cette porte-là. Comme on est arrivé, je suis entré avec l'ange de l'Éternel. Donc, j'ai commencé à voir tous les quatre coins de cet endroit-là. C'était tout un monde. Vraiment, c'était comme la terre au fait. Ah, tout un monde. C'est là que les ministres, les présidents, vraiment beaucoup de personnes vont. Écoutez, je vais parler en profondeur un autre jour. Donc, je suis allée pour examiner, voir tout ce qui était dans cet endroit, pour ramener, pour parler de ça au peuple de Dieu. Comme l'ange et moi, nous avons fini de parcourir cet endroit, nous sommes sortis dans cette porte-là que je voyais comme un grand trou. Nous sommes sortis de là. Comme nous sommes sortis, maintenant, j'ai vu comment le monde sont en train d'entrer dans cette trou. Frères et sœurs, c'est incroyable. C'est comme des fourmis qui précipitaient pour entrer dans cette trou, aller dans le deuxième monde, monde de Satan. Il y avait de toutes catégories. Des pasteurs, des prophètes, des prophétesses, alléluia, de toutes catégories, ils entraient là-bas. Même des personnes qui n'étaient pas des grands, ils entraient. Donc, de toutes catégories, ils entraient. Ce que je voyais, c'est qu'une personne, quand elle est entrée là-bas, en fait, il vend son âme à Satan. Et il ne peut pas sortir de là. Donc, c'est comme un piège ils restent là-bas jusqu'à leur mort. Satan, il pouvait alors faire ce qu'il veut à ces personnes-là parce qu'ils avaient déjà vendu leur âme à Satan. Comme j'ai regardé comme ça, comme j'ai vu la foule qui venait comme des fourmis. Moi, je suis maintenant dehors avec l'ange. Comme j'ai une trompette, je suis une sentinelle, j'ai commencé à sonner cette trompette pour dire, n'entrez pas dans ces trous. N'entrez pas dans ces trous.
J'ai vu tous les secrets qui est dans ces trous. Si vous entrez dans ces trous, vous allez demeurer là-bas. Vous vendez votre âme à Satan. Vous ne sortirez pas jamais. Voilà ce que j'ai vu. N'entrez pas. J'ai vu des choses là-bas. J'ai commencé à crier les choses que j'avais vues là-bas. Comme j'ai commencé à crier les choses que j'avais vues, Satan n'était pas d'accord. Alléluia. Satan était mécontent de voir que tout ce que j'ai vu là-bas, les secrets codés, les choses cachées que j'ai vues là-bas, j'ai commencé à publier ça pour empêcher les âmes d'entrer dans ces trous. Il est en colère contre moi. Bien-aimé, je regarde Satan, bien-aimé, il était tellement grand. Je vois Satan en forme de serpent. Il était un serpent géant. Sa tête était énorme. Donc, il était tellement grand et long, un serpent de long. Sa queue arrivait dans 4 coins de la terre. Et avec sa queue, il pouvait traîner des âmes. Quand il bouge seulement sa queue comme ça, les âmes venaient en vitesse pour entrer dans ces trous. Donc, quand le Satan est venu, il a commencé à parler. La tête là des serpents, c'était le diable. Il a commencé à parler. Quoi? Toi, tu as vu toutes ces choses-là? Tu parles de toutes ces choses pour empêcher? Moi, je vais te finir. Moi, je vais te finir. Je vais te finir comme j'avais fini à Cercle Randoun. Je l'avais fini. Je vais te finir aussi. J'ai déjà mis mes employés, mes acolytes à tout autour de toi pour te finir. Je vais te finir. Il a commencé à crier dans la colère parce que je commençais à crier. Je commençais à crier de toutes mes forces pour dire non, n'entrez pas dans ces trous. Et Satan est déterminé. Je vais te détruire. Je ferai tout pour te détruire. Il a commencé à faire comme ça en colère. Vous voyez un peu les serpents quand il est en colère. Je vais te finir. Je vais te finir. Tu vas voir. Je vais te finir. Arrête, ferme ta bouche. Tu continues à parler. Tu parles de ces choses. Je vais te finir. Je vais te finir. J'ai placé mes acolytes. J'ai placé mes employés autour de toi. Je comprenais, quand il parlait comme ça, ces employés-là, ils sont aussi vêtus en sanctification, vêtus en sainteté. Attention, attention. Pas tout le monde qui s'est vêtu en sainteté de dehors. Ce sont des acolytes de Yeshua, des disciples, des vrais disciples. Il y a aussi des envoyés de Satan qui vont avoir les vêtements de brebis, mais à l'intérieur de loups ravisseurs. Entre parenthèses, je voyais aussi une servante, une prophétesse. Je ne veux pas dire son nom. C'est une prophétesse. Je ne la connais pas très bien, mais elle fait aussi des vidéos. Je ne connais pas vraiment, je ne suis même pas ses vidéos, mais je connais cette prophétesse. Elle est une prophétesse, elle a aussi sa chaîne, elle fait aussi beaucoup de vidéos. Alors, j'ai vu cette prophétesse. Cette prophétesse, c'est une sorcière, une grande sorcière envoyée de Satan. Elle est aussi habillée aussi en sainteté, mais c'est acolyte de Satan, servante des diables. Et quand je regardais cette servante du diable, elle a commencé à enlever son pantalon, sa jupe comme ça. Elle me montrait ses derrière et le devant. Excusez-moi. Pour m'ensorceler, en fait. Des fois, je suis en train de voir. Elle s'est clignée et toi, tu vas voir. Donc, elle a envoyé la sorcellerie qu'en fait pour me détruire. Attention. Attention. Qui est-ce que vous suivez? Vous suivez qui? Attention. Il y a des prophètes et des prophétesses de mensonges
des sorciers et des sorcières qui vont vous tromper par l'apparence de la piété. Mais dedans, c'est des sorciers, c'est des acolytes, des envoyés du diable. Elle a commencé à enlever son pantalon pour me maudire. Je te maudis, je te maudis. Toi là, je te maudis. Tu vas voir. J'ai commencé au nom de Yeshua Mashiach. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bref, le diable a commencé à parler. À parler. J'ai mes agents qui te regardent. Ils vont tout faire pour te finir. Ils vont tout faire. Tu vas voir. À la fin, je vais te finir. Tu vas voir. Bref, comme lui, il parlait toutes ces choses insane, comme on dit en anglais, insane. Vraiment, je ne sais pas même, vraiment, frère, nous bénissons le Saint-Esprit. Donc, comme moi, j'ai continué, lui, il continuait à m'insulter, il continuait à me parler pour m'insulter, pour venir vers moi. L'ange était avec moi. L'ange était avec moi. Et maintenant, l'ange allait me garder dans cette chose qui est comme un rocher. Mais c'était un petit rocher où je devais être gardé là-bas, continuer à sonner la trompette. Donc, le diable, il venait avec toute sa force pour me finir au fait. Pourquoi? Parce qu'il faut que je me taise. Donc, je ne dois pas continuer à parler. Il faut que je ferme ma bouche. Plus je vais parler, plus ça, il déteste ce que je suis en train de dire. C'est la vérité que je suis en train d'apporter au peuple de Dieu. Ça l'irrite. Il est très irrité. Alors maintenant, l'ange de Dieu, on va entrer là-bas. Comme on est entré dans cette rocher, il ne pouvait pas. Donc, que ça soit sa colère comment, il ne peut pas arriver où il y avait le rocher, cet espace de rocher. Si nous voyons les rochers, c'est Yeshua Mashiach. Alléluia. Et c'est là que je suis gardé et continuer à sonner la trompette. Le message est fini là-bas. J'ai compris que, le diable est là pour me détruire. Il veut à tout prix pour me détruire. Le Seigneur lui-même m'avait déjà averti. Il est écrit que le Seigneur ne fait rien sans autant révéler son secret à son prophète. Donc, le Seigneur il nous révèle toutes les choses. Dans le livre de Jérémie 33, verset 3, il dit que invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Rien ne peut arriver à un enfant de Dieu qui craint Dieu, qui marche avec le Seigneur sans que le Seigneur puisse les révéler. Donc, le Seigneur m'a mené dans le livre de Job. Vous comprenez? Il m'a mené dans le livre de Job, chapitre 1. Job, chapitre 1. Pour dire que je suis en train de passer dans une épreuve. Il permet que le diable puisse venir m'attaquer. Mais il ne va pas permettre même un seul de mon cheveu puisse tomber par terre. Alléluia. Si tu es un vrai enfant de Dieu, tu vas passer par des persécutions. Tu vas passer par des troubles. Tu vas passer par des persécutions dures. Beaucoup, ils vont dire, le Seigneur l'a abandonné. Non, non. Si tu ne passes pas des persécutions, alors il faut te poser des questions. Tu es où? Alors si tu fais partie du diable, il ne va pas t'attaquer. Alléluia. Il ne va pas t'attaquer. Écoutez, Job, Dieu lui déclare juste. Ce n'est pas que Job s'est déclaré lui-même juste. Non, non. Alléluia. C'est le Seigneur qui déclare Job qu'il était juste. Alléluia. Et Dieu a permis cette épreuve. Et voir où est-ce que Job aimait réellement. Bien aimé, moi j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit, Seigneur, même si aujourd'hui tu décides, tu ne vas pas me répondre. Ok, écoutez-moi très bien. Si aujourd'hui là, le Seigneur décide, je ne réponds pas à la servante là, je ne réponds pas à ma princesse, je les laisse comme ça. Je veux continuer à t'aimer jusqu'au ciel. Alléluia, jusqu'au ciel. Mon amour pour Yeshua Mashiach ne va pas finir parce qu'il me bénit, parce qu'il me guérit, parce qu'il... Non, je l'aime jusqu'au ciel. Voilà. Que ce soit dans les troubles, dans les persécutions, dans les maladies, dans la richesse. Pardonne-moi. Est-ce que vous savez que Élisée avait reçu le double onction
double portion de l'onction d'Élie. Mais Élisée était malade jusqu'à ce qu'il était mort. Alléluia. Lisez les livres de rois. Amen. Donc, bref, je savais que je m'attendais déjà à des choses qui vont se passer de la part de l'ennemi parce qu'il est derrière moi. Il y a une sœur qui m'avait appelé aussi, une servante de Dieu, une prophétesse. Elle m'avait appelé. Elle dit, ah, cette prophétesse, je suis en train de t'appeler parce que le Seigneur m'a révélé que le diable est derrière toi. Il veut à tout prix te tuer. Il veut à tout prix t'éliminer. Attention. Moi, j'ai dit, d'accord, amen, merci, on a glorifié le Seigneur. C'est tout. Mais le Seigneur me l'avait déjà révélé au fait. Et après ça, le diable a je continuais à voir des choses terribles, terribles. Le combat continuait, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Il continuait avec toute sa force. Bien-aimé, bon, comme on est arrivé à Kinshasa pour l'œuvre de Dieu, alors, je suis arrivé comme ça, j'ai commencé, j'étais malade au fait. Je suis malade dans la mission. Bien aimé, si vous regardez mes genoux, vous n'allez pas croire. Regardez les genoux gonflés. Ça fait mal. On dirait qu'il y avait quelques, je ne sais pas si c'était les sangs, si c'était de l'eau, si c'était, ça faisait très très mal. Je ne pouvais pas me mettre debout, je ne pouvais pas m'asseoir, je devais seulement me mettre au lit. J'étais sérieusement malade. Fièvre. Oh, comment ça je viens d'arriver? Oh, tu as la malaria. Comment moi je viens d'arriver? La malaria, ça vient d'où? Je viens juste d'arriver. En Europe, il n'y a pas de malaria. Bon, bref, pour couper court, il y avait 2 médecins qui prient aussi, qu'ils étaient venus. Donc, vraiment, j'ai béni le Seigneur de voir des docteurs qui aiment le Seigneur, qui prient aussi. Je salue le docteur, que le Seigneur lui bénisse pour vraiment le travail qu'il avait fait. Il est venu pour me soigner, on a prié et après il m'a touché et on a béni les médicaments. Donc, j'ai reçu des injections et tout ça, des antibiotiques parce que j'avais l'infection dans mes genoux. Tout ça, c'était seulement l'œuvre de l'ennemi. Donc, moi, j'ai continué, j'étais faible. Bien aimé, je n'avais même pas la force de parler. Hey, mais le Seigneur va faire le jour que nous allons aller dans la conférence. C'est là que je vais me mettre debout. Alléluia! Les jours qu'on va aller dans la conférence, c'est les jours-là que je me suis mis debout. Personne ne saurait que je venais d'être 4 jours là, malade au lit. Hein. Personne n'a su. Comme vous m'avez vu là-bas, avec l'onction que j'avais, la puissance de Dieu, je venais de me lever dans le lit. Personne ne va croire. C'est la puissance du Saint-Esprit. Donc, j'ai fait la conférence là. On a fait la conférence du début jusqu'à la fin. J'étais debout, on dansait, on glorifiait. En tout cas, personne ne savait même que la sœur Katila que vous voyez là, elle venait d'être dans les lits 4 jours, malade, fièvre. Que le nom de Yeshua Mashiach soit élevé. Amen. Donc, comme on est rentré, je crois que on a commencé à travailler, à aller prêcher. Donc, on a fait le travail de Dieu. J'ai entendu quelque chose. Je n'avais pas cru à ce que j'avais entendu dans mes oreilles. J'étais vraiment sad. Je vous dis la vérité, j'étais très, très sad d'écouter ce que j'avais écouté. Ce que j'avais écouté dans mes oreilles, j'étais sad pour ça. Mais le Saint-Esprit m'a fortifié après. Donc, bref, j'ai commencé la diarrhée. Ça vient d'où? Le diarrhée là, ça vient d'où? Bien aimé dans le Seigneur, j'ai commencé la diarrhée, je crois que ça devait être le 24 ou le 25, si je ne me trompe pas. Un mercredi ou un jeudi, vraiment, pardonne-moi.
j'ai commencé la diarrhée. Eh, mes bien-aimés dans le Seigneur, la diarrhée là ne partait pas. Ils m'ont donné 3 médicaments à prendre, que ça va finir. On a prié, rien. Et c'est quoi ça encore? Donc, j'avais tellement peur. J'ai dit, est-ce qu'avec ça, ils vont me prendre à l'avion? Parce que d'habitude, quand tu es malade comme ça, ils ne vont même pas te prendre. Dans le jour-là du voyage, j'ai commencé à... On arrêtait dans la route pour que je puisse aller chercher les toilettes. Moi, que je n'entre pas des toilettes n'importe comment, mais j'étais obligée d'aller entrer des toilettes n'importe comment parce que impossible. Bien que j'avais reçu le médicament, la diarrhée là ne partait pas. Bon, on va partir. Bref, je suis arrivée. Je n'arrive pas à parler. Je ne sais même pas la force que j'avais eue pour prendre ma voiture à l'aéroport, conduire jusqu'à la maison. Comment j'ai marché dans l'aéroport là-bas, comment j'ai fait, je ne sais pas la force là, ça vient d'où. Bref, nous bénissons le Saint-Esprit. Je suis bien arrivée. Je ne me rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé, si on a parlé avec le groupe, si on a prié, pardonne-moi. Je m'affaiblis, je commence à voir des choses, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai vu des choses, je n'arrêtais pas à voir. Plus je voyais, plus je m'enfonçais dans la faiblesse. Bien-aimé, je me battais avec ma vie. Un moment, c'est comme l'aimant. Vous voyez un peu l'aimant? Si l'aimant, il est avec 2 métals, non, on met l'aimant avec le métal et qu'on veut séparer l'aimant avec un fer. Hein, le fer, une métal, on veut séparer cela. La force là qu'il y a au milieu des 2 objets, c'est comme ça que je sentais. Donc, le diable s'est moqué. Tu vas mourir. Le diable continue à se moquer. Je vais te tuer. Tu vas mourir. Yeshua continue à dire, non, tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. Alléluia. Béni soit le Saint-Esprit. Alors, un moment, le Seigneur était silencieux. N'ayez pas peur. Lorsque vous avez des épreuves et que le Seigneur est silencieux, ne pense pas qu'il vous a abandonné. Un moment, le Seigneur était silencieux. Est-ce qu'il m'a abandonné dans ce combat? Non, parce qu'il savait que moi, je suis forte et je veux me battre. L'ennemi ne peut pas mettre sa main sur moi. Non, non, il sait. Quand il te laisse dans cette situation, il sait que tu es plus forte que cette situation. Donc, j'allais comme ça. Mon âme voulait sortir dans mon corps. Je me battais pour que mon âme ne sorte pas au nom de Yeshua Mashiach. Tout genou va fléchir. J'ai vu des choses. J'ai commencé à voir des choses. Je voyais comment les diables étaient. Un moment, une bus est venue me chercher. Donc, dans le bus là, il n'y a pas beaucoup de personnes qui entrent dans cette bus là. Je suis seule dans le bus. Et l'ange est venu me prendre. Je suis entrée dans le bus. Je comprenais que je meurs en fait. C'est ma mort. Je voyais ça comme le rêve, mais c'était pas le rêve. C'était la réalité. Donc, l'ange est venu, entre dans le bus. Je suis entrée dans le bus. Je suis seule dans le bus. Comment ça? Et j'ai vu une de mon habit qui avait une couleur rose. Et je n'ai pas compris. Qu'est-ce que cet habit-là? Mais j'ai compris un peu pourquoi cet habit était là. Les bienfaits que vous faites, bien-aimés dans le Seigneur ne va pas oublier même un seul de ça. J'ai vu cet habit-là, je tenais cet habit-là. C'était au fait m'éveiller. Et le bus a commencé à partir, à aller dans la destination. Je ne sais pas où est-ce que l'ange là m'a mené. Et du coup, un autre ange dit non, fais-la sortir, descendre. Ce n'est pas le temps. L'ange là me dit, non, tu dois descendre. Quand je suis descendu de l'avion, de bus, j'ai ouvert les yeux. Qu'est-ce qui me... Donc, beaucoup de fois, je suis arrivé à la porte de la mort. Mais le Seigneur ne voulait pas.
J'arrivais à la porte de la mort. Le bateau est venu me prendre. Du coup, il dit non, tu ne vas pas entrer dans le bateau là. Il y a encore à faire. Attends encore, j'attends encore. Attends encore, il y a encore à faire. Un moment, un autre, donc les bateaux venaient seulement me prendre. Et le Seigneur disait non, ce n'est pas encore, il y a encore le travail. Et du coup, je voyais des femmes qui étaient en faux cheveux, en maquillage, en pantalon, dans les fêtes. Non, il me dit non, il y a encore du travail à faire. Non, laissez-la rester. Donc, les bateaux, en fait, ne me prenaient pas. Les bateaux ne me laissent là. Donc, j'avais compris que l'ennemi voulait au fait que je meure. Mais le Seigneur disait non, ce n'est pas son temps de mourir. Il y a encore un grand travail à faire. Voilà pourquoi il me montrait les femmes en faux cheveux, pantalons, toutes ces choses, les habits sexy, des maquillages, le fait de païens, que je devais parler de toutes ces choses. C'est pour ça que le Seigneur disait non, il y a encore un travail. Donc je restais, je ne partais pas. Bref, maintenant, il y a beaucoup de choses que j'ai vues. Je ne pourrais pas faire la vidéo qui va parler de toutes ces choses. Donc, par la grâce du Saint-Esprit, petit à petit, je vais parler de une chose à la fois jusqu'à ce que je vais finir tout ce que j'avais vu. J'ai fait, en fait, la résumé. Maintenant, quand tous ces combats c'est fini, le combat de Satan, en même temps, le groupe d'intercession que je bénis vraiment, que j'ai béni, le groupe d'intercession, soyez bénis, vraiment la sœur El Gab Gab Gab, soyez bénis, la sœur Tata Deb, soyez bénis, Yeshurun, Yeshurun, en tout cas, soit béni Israël, the chosen of Yahweh, soit béni El Gab 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 Gab, la sœur Rissa, en tout cas, tous mes sœurs, la sœur Virginia, en tout cas, tous mes sœurs, je vous aime, hein, la femme de Jacob, Rachel, soyez bénis, hein, vraiment les États-Unis et tous ceux qui sont aux États-Unis, soyez bénis. En tout cas, tous mes enfants, la sœur Sarah, soyez bénis. Tous ceux qui m'ont apporté les soutiens, même ceux qui sont dans les groupes, ceux qui ne sont pas dans les groupes. Et je veux parler d'une sœur que j'aime beaucoup, beaucoup, la princesse de l'Éternel. Elle est à French Guyane. Je la salue. Elle a vraiment porté beaucoup de prières. Elle a intercédé. La sœur que j'aime beaucoup, beaucoup, la sœur Poney. Vraiment, Joseph Poney, sois béni, béni, béni. En tout cas, je vous aime. Tous les sœurs qui ont porté la prière, la sœur des États-Unis, je crois que elle s'appelle Persévérance, hein, si je me trompe. Vraiment, sois bénie. Elle a fait même une vidéo pour appeler les frères et sœurs de prier pour la servante de Dieu. En tout cas, soyez bénis. La prophétesse Aline, soyez bénis. En tout cas, tout le monde qui ont porté un plus pour la servante, pendant que vous priez là-bas, moi j'ai combattu ici avec la puissance de vos prières, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du nom de Yeshua Hamashiach. J'ai vaincu cet combat que j'ai fait depuis que je suis venu ici. Je veux dire, le combat là, c'était déjà le combat de 2 semaines que je me battais avec la mort. Tout le monde qui m'ont porté un plus, la sœur Nicole, la sœur Linda, en tout cas, tout le monde, le frère Emmanuel qui m'a aussi envoyé un message. En tout cas, tout le monde, le frère, le pasteur que j'aime beaucoup, beaucoup, le pasteur humble, que j'aime beaucoup aussi, qui est en Afrique aussi, je ne vais pas citer son nom. Il est tellement humble. Je lui bénis. Tous les serviteurs de Dieu, en tout cas, soyez bénis, les servantes, tous les enfants, les frères et sœurs. Dans le groupe, si je ne cite pas vos noms, cela ne veut pas dire que je n'ai pas pensé à vous. Je vous aime tous et merci pour tous vos prières. Ça a vraiment payé parce que la force que j'allais pour battre, ce n'était pas moi, c'était
en tout cas vos prières et le Seigneur revenir au secours. Ce n'est pas que j'avais péché comme les autres, ils ont dit. Je vais parler de ça un autre jour. Aujourd'hui, c'est témoignage. Voilà. Donc, que le Seigneur vous bénisse tous. Bon, voilà. Maintenant, on a parlé de comment les diables me combattaient. Il y en a beaucoup à dire. Je vais faire résumé. Je vais parler de ça un autre jour. On va parler maintenant de sept ciels. Alléluia. Les moments merveilleux. Vous êtes là, bien-aimés. On va parler du ciel. Alléluia, 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 alléluia. Les moments là que j'aime beaucoup. Hey, les moments du combat de Satan, c'est pour que je devienne plus forte. Parce que là, je suis encore plus forte qu'avant. Alléluia. Woo! Alléluia. Élevons le nom de Yeshua HaMashiach. Alléluia, alléluia. Donc, merci Yeshua HaMashiach. J'ai perdu des kilos parce que je ne mangeais pas. Je n'avais pas la force même de mettre la nourriture. J'ai perdu beaucoup de kilos. Juste dans les paix des jours là, j'ai perdu beaucoup. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui là, vous ne pouvez pas croire que depuis les jours là, je suis toujours au lit. Malade, je venais de sortir à l'hôpital. Ce matin, je suis sorti à l'hôpital. Mais voilà comment le Saint-Esprit m'a boosté. Nous bénissons le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bon, voilà. J'ai fait ce que j'ai vu dans le dessin. Peut-être que vous ne voyez pas. Attends, je vais rapprocher. Regardez. Voilà ce que j'ai vu. Ça, c'est le chandelier. On a parlé de ce chandelier dans l'Apocalypse. On a parlé de ça beaucoup dans les Écritures saintes. On a parlé de ce chandelier qui a 7 tiges. OK? Il y en a 3 de côté, 3 de côté, un seul au milieu. Et en bas de ce chandelier, il y a le pied. Alléluia. Regardez. En bas de ce chandelier, il y a le pied. Et ces pieds ici, tout autour, en bas, ça représente aussi la terre. Voilà. Ça représente la terre. Et ces pieds ici que j'ai vus, ça représente l'enseignement. Ça représente l'enseignement de Yeshua HaMashiach. Et là, le petit boule que vous voyez là, donc c'était l'ascenseur, voilà. Et nous, on était ici, la terre tout entière était ici. Et cet grand chandelier était au-dessus de la terre. Donc la terre est ici, voilà. Et ça, c'est le chandelier qui est au-dessus de toute la terre, voilà. Et là-bas, dans les chandeliers, je comprenais qu'il y avait 7 ciels. Il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y avait 7 ciels. Donc, pour aller là-bas, à commencer par le premier ciel ici, deuxième, troisième, il faut que tu passes d'abord dans cette tige. Cette tige que vous voyez, c'est Yeshua HaMashiach. Voilà. Ça là, c'est Yeshua HaMashiach. C'est lui qui soutient son église. C'est lui qui soutient les ciels. C'est lui et son trône est au-dessus ici. Voilà. Voilà. Donc, comme j'étais en bas, dans les pieds, l'ange est venu me prendre. Nous bénissons Yahweh Adonai. Elohim. Bien-aimé, ce n'est pas que tu dois passer dans la persécution, dans des difficultés avant que le Seigneur va te montrer les grandes choses. Non, non. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Au moment qu'il veut, c'est comme s'il te récompense au fait. Alléluia. Le Saint-Esprit est merveilleux. Donc, il voulait me donner ça veut dire, ma fille, attends un peu. Là, toi, tu as souffert. Attends, je vais te montrer ça. Tu vas seulement réjouir. Tu vas seulement danser dans la joie. Alléluia. Donc, moi et une sœur que je ne vais pas citer le nom,
On était en bas ici, dans les pieds, où il y a la terre, où il y a l'enseignement de Yeshua Mashiach. Parce que l'enseignement n'est pas pour le ciel, au fait. L'enseignement est pour la terre. Et ça, c'est les pieds, c'est l'enseignement qui soutient toute la terre. L'enseignement de Yeshua Mashiach. Donc, l'ange est venu. On va entrer maintenant dans cet ascenseur. Voilà, ça c'est l'ascenseur. Pardonne-moi, je ne suis pas puissante dans les faits bon, voilà, vous comprenez. C'est ça ce que je peux expliquer dans notre mot en fait. C'est pas comme ça, mais pour vous donner un peu l'idée. Ici, c'est l'ascenseur en bas. Pour aller au ciel, il faut que tu prennes l'ascenseur, c'est-à-dire tu entres dans Yeshua et maintenant tu vas voir ce qui est là-bas. Voilà. Dans cet ascenseur, bien aimé, l'ascenseur là ne prend pas n'importe comment. L'ascenseur ne prend pas n'importe comment. L'ascenseur ne prend pas tout le monde. L'ascenseur là ne prend pas... Ça n'est pas design. Ce n'est pas fait pour prendre beaucoup de personnes d'un coup. Non. L'ascenseur là c'est grand, mais ça prend seulement une personne, deux personnes, l'ange et tout. Et nous sommes arrivés, on devait prendre l'ascenseur. Du coup, on a pris l'ascenseur, donc, alléluia, alléluia. On a pris l'ascenseur avec la sœur et l'ange, pardonne-moi, du coup, je ne sais pas où est-ce que la sœur est partie, si elle est descendue ou je ne sais pas, mais elle aussi, elle est entrée dans cet ascenseur. Moi, j'étais là, l'ange était là, on est tous les trois entrés dans l'ascenseur. Maintenant, arrivé à un endroit, je ne vois pas la sœur, elle était déjà... Donc, chacun de nous, voilà, ce que je comprenais, chacun de nous, de toutes les personnes qui sont sur la terre, vous allez soit descendre de 4e, 5e, 6. Donc là-bas en haut ici, il n'y a que le Seigneur lui-même. Personne d'autre ne peut passer là-bas. Donc le ciel là était fait comme ça, comme tout ça là c'est le ciel. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, quatrième, cinquième. Et au milieu là-bas c'est Yeshua lui-même qui est l'ascenseur qui monte pour le ciel. En tout cas, que le Saint-Esprit me pardonne, c'est comme ça que je comprenais. Donc, moi, vraiment, je demande pardon pour les jalouses. Plus vous allez me jalouser, plus le Seigneur va faire grâce. Alléluia. Ce n'est même pas la peine. Seulement, demandez que le Seigneur vous fasse grâce. Parce que ça, là, ce n'est pas parce que je suis meilleur plus que vous, parce que je suis quoi. C'est seulement une grâce que le Seigneur me fait. Donc, moi, je devais aller au 3e ciel. Ça veut dire, regarde, 3e ciel, c'est ici. Voilà. Là, j'ai écrit Cathy parce que je devais descendre avec l'ange ici. Donc, quand on est venu avec l'ascenseur, on est positionné au 3e ciel. C'est ici que je devais descendre. Comme on est... Mais, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. L'ange ne m'a pas amené dans le 3e ciel où je devais descendre. Voilà. Il m'a amené dans le 5e ciel. Moi, je comprends que c'était premier ciel, deuxième. Je comprends comme ça. En tout cas, pardonnez-moi si vous ne comprenez pas. La parole de Dieu nous dit, dans les livres de Deutéronome 29, les choses qui est cachées, c'est pour le Seigneur. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Alors, l'apôtre Paul, lui, quand il est allé là-bas, il a parlé de ça, il dit qu'il y avait un homme qui était allé jusqu'au 3e ciel, jusqu'ici. Et il dit que ce qu'il a vu là-bas, il n'a pas pu parler. Bon, bref. Moi, je suis allé jusqu'ici. Ce que vous devez comprendre, c'est que la parole de Dieu ne nous a jamais dit qu'il y avait seulement 3 ciels. OK? Oui. Parce que Dieu seul, lui, sait qu'est-ce qui est en bas du trône.
après le trône, ce qui est là-bas, c'est Dieu seul qui sait parce que personne n'a pu passer le trône pour aller voir ce qui est là-bas. Voilà. Donc, en bas du trône de notre Seigneur, il y a les 4 êtres vivants. Là où il y a les 4 êtres vivants, il y a aussi un autre ciel. Voilà. En bas, il y a un autre ciel. Là où il y a le trône, il y a un autre ciel. Là où nous sommes en bas ici. Avant d'aller jusqu'ici, il y a aussi le premier ciel que nous voyons, que nous devons passer. Il y a le deuxième ciel, il y a le troisième ciel. Il y a 7 ciels que moi j'ai vus. D'accord? Alors, donc, dans chaque ciel, il y avait quelque chose, il y avait un ciel, pardon, et il y avait toutes les choses qui se passaient là-bas. Donc, chaque ciel avait des choses différentes. Comme ça, je peux vous dire. Je comprenais que chaque ciel, il y avait des choses différentes. Vous allez me dire, où est-ce qu'il est alors la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem est préparée parce que la Nouvelle Jérusalem, ça ne va pas être ici dans le paradis. Non. La Nouvelle Jérusalem est construite quelque part. Dieu sait où il a mis ça. Et la Nouvelle de Jérusalem, ça va descendre pour venir ici. Vous voyez? La Nouvelle Jérusalem, la terre qui est ici doit passer, doit être enlevée. Et la Nouvelle Jérusalem va descendre pour prendre cette place ici. Voilà. Parce que le ciel de paradis de Dieu, là où le Seigneur a mis les choses, ça va rester comme ça. Mais nous allons habiter dans le paradis. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, au lieu de m'amener où je devais atterrir dans le 3e ciel, et j'ai vu que dans le 3e ciel, il y avait c'était une maison de gratte-ciel, au fait. Tout ce que je vois dans tout ça, c'était des gratte-ciel de paradis, de gratte-ciel. Chaque ciel avait ce qu'il y avait dedans là-bas. Donc, de gratte-ciel. Donc, le 3 milliers ici, moi, je devais aller là-bas, dans les 3 milliers, le 3 ciel qui est au milieu. Voilà. Comme on est descendu dans le 5e ciel. Dans le 5e ciel, là, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait seulement des enfants. Bien-aimé, peut-être que le Seigneur vous a amené dans le 5e ciel. Vous êtes parti dans une autre partie du 5e ciel. Vous avez vu une autre chose. Regardez-moi bien. Ça, c'est le 5e ciel. Dans le 5e ciel, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous comprenez? Donc, il y a 7 parties du ciel là-bas. Peut-être que toi, tu es ici, tu vois des enfants. Tu es ici, tu vas voir peut-être autre chose. Tu es ici. Donc, vraiment, le ciel, c'est une place que tu peux jamais comprendre tous les ciels. Impossible, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, moi, comme on est parti, on est arrivé jusqu'ici, dans le 5e ciel ici, ça fait 6, 7. Donc, on est ici dans le 5e ciel. Donne-moi. Donc, là où je mets mon doigt, ça, c'est 5e ciel. On est arrivé ici, on a atterri quelque part ici, où il y avait le ciel des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, là-bas, il n'y avait que des enfants. Il y avait toutes les sortes de choses que les enfants, ils peuvent jouer avec. Toutes les sortes. Maintenant, je n'ai pas quelque chose que je comprenais dans moi. Ils ont écrit ici D. Ils ont écrit là D. Comme Daddy. Comme Didier. Ils ont écrit D. Mais dans les lettres D qu'ils ont écrit là-bas, moi je comprenais que ce sont des enfants qui sont morts. Ce sont des enfants qui sont divorcés. Donc, D là, ça veut dire died. En anglais, divorced. En anglais aussi, je comprenais qu'est-ce que ça veut dire. Parce que quand tu es au ciel, en esprit, tu comprends, même si qu'on ne t'explique pas, tu comprends à l'intérieur de toi.
Et quand j'ai compris, mais à l'intérieur de moi, je vois que ces enfants-là, ils attendaient quelque chose. Parce que leurs parents étaient encore sur la terre. Ils attendaient quelque chose venant de leurs parents. Et je peux voir la joie, l'amour qu'ils sont remplis avec, mais je peux comprendre la tristesse, je ne sais pas comment, parce que le ciel n'est pas la place des tristesses, c'est la place des joies. Mais l'esprit, quelque chose à moi me dit qu'ils attendent encore les derniers jours là. Quand ils vont, les parents, ceux qu'ils ont divorcé. Donc, ce sont des enfants qui sont détruits à cause des divorces. Vous, les parents qui faites des divorces là, écoutez très bien. Les enfants les parents ont divorcé. Et les enfants là ont fini par détruire, mourir à cause de leurs parents. Parce qu'ils ont divorcé. Et ils sont allés se tuer. Leur vie est finie. Ou comment? À cause de leur divorce de leurs parents, ils sont là en train d'attendre leurs parents. Les enfants qu'ils ont été avortés, bien aimés dans le Seigneur, les enfants là, les parents les ont avortés, les ont tués. Ils attendaient aussi avec cette chose à l'intérieur de la tristesse pour attendre le jour là de jugement. Voilà pourquoi je comprenais dans mon esprit ce qui était dedans là, ce qu'ils attendent. Je ne sais pas comment expliquer parce qu'ils étaient dans la joie en fait. Ils étaient dans l'amour, ils étaient remplis de l'amour, ils jouaient, il y avait tout ce qui vraiment, c'est comme un jardin en fait, je peux comprendre. C'était un grand jardin. Dans le grand jardin là, et il y avait que des enfants et l'ange qui était là pour faire le garde de tous ces enfants là. J'ai vu la couleur de cet ange. En tout cas, je ne peux pas vous dire quelle couleur que cet ange avait. Bien aimé dans le Seigneur, l'ange là avait une couleur du ciel. Bien aimé. Venez seulement dans le ciel pour voir. L'ange avait la couleur du ciel. L'ange n'était pas blanc, n'était pas noir, n'était pas jaune, n'était pas... Il avait la couleur du ciel. Et cet ange-là, de joie, d'amour, c'est l'ange-là qui regardait tous les enfants qui étaient là. J'étais vraiment dans la joie incroyable. Et l'ange là est venu parler avec l'autre ange. Et il dit que non, il faut aller dans le 3e ciel. C'est-à-dire où il y avait, donc le 3e ciel où il y avait à côté quelque part, ma maison là, mais les buildings, je comprenais que c'était un building. Un building qui avait mon appartement qui est numéro 777. Voilà. Mon appartement là, bien aimé dans le Seigneur, il y avait 777. Et c'était dans le 3e niveau. Qu'est-ce que je comprenais par 3e ciel? Je comprenais que c'est le ciel du Seigneur lui-même. Parce que lui-même, le Seigneur, il a le numéro 3. Voilà. Et pourquoi est-ce que mon appartement, le numéro de mon appartement, c'était 777. C'était le numéro de Dieu. Voilà. C'était le numéro de Dieu lui-même. Voilà pourquoi ma maison a 777. Ça veut dire que Dieu a mis son cachet de 7 là-bas. Alléluia. Donc, bien aimé, l'ange, il me prend. Il est en train on est retourné dans l'ascenseur qui est cette tige qui est Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, pour aller dans le 3e ciel. Mais en haut ici, je comprenais que c'est Dieu lui-même, le trône et tout ça, tout ça. Cela ne veut pas dire que vous pouvez pas voir le trône ici, vous pouvez pas voir. Donc, vraiment, je ne sais pas comment expliquer cela. Bref, ce que je peux vous dire, je ne sais pas comment expliquer. Donc, même si j'étais ici dans le 3e ciel, je peux alors voir aussi le trône. Le trône là, il peut être là, il peut être là, il peut être partout là-bas. Vous pouvez le voir, mais sa position, là où c'est positionné, je peux comprendre que c'est ça dans le 7e ciel. Pourquoi?
Parce que Yeshua Hamashiach, il a 777. Ça, c'est son chiffre, au fait. C'est 777. 7, ça veut dire perfection. Voilà, la perfection. Les tout. Voilà. Donc, comme l'ange m'a amené là-bas, pour m'amener maintenant dans mon appartement, qui était 777, pendant qu'on a effectué cette voyage, j'étais tellement dans la joie. Tellement. Donc, ma joie, l'amour, pardonne-moi, c'était énorme. J'ai oublié tous les combats que j'avais, la persécution, le combat, les diables qui s'étaient... Donc, je n'avais même pas le notion, knowledge de la terre. Je n'avais pas le comprendre les choses de la terre, avoir encore les notions, comprendre la... Non, il y en avait, c'était disparu complètement. J'étais dans la joie énorme. J'étais dans la joie énorme. J'ai vu des couleurs qui n'existent même pas sur terre. On n'a pas vu ces choses. Donc, il faut aller. Donc, c'est inexplicable. Ce que j'ai vu, je ne peux pas expliquer. Il faut aller seulement voir. Donc, l'ange, après qu'on est parti dans ma maison, on a pris l'ascenseur pour monter dans ma maison pour voir mon flat. Il dit non, ce n'est pas encore le temps que tu entres dans ta maison. Ce n'est pas le moment là que toi, tu dois aller là-bas dans le 3e ciel pour entrer dans ton flat de 777. C'est là que, quand il disait comme ça, moi, je rejetais cela. Hey, bien aimé dans le ciel, je rejetais de tout mon âme pour dire, hey, moi encore non. Vraiment, là, laisse-moi seulement ici dans cet ascenseur. Je ne veux même pas entrer encore. Quand là, je me disais, bon, tu ne vas pas entrer encore dans ton appartement. On entre, mais tu n'es pas encore le moment, ce n'est pas encore le temps pour entrer. J'étais découragée. Franchement, vraiment, je ne vois encore rien qui peut me traîner ici sur la terre. Je ne vois encore rien qui peut me faire encore... Qu'est-ce que je dois encore faire? J'ai parlé déjà de moi-même dans mon âme. J'ai déjà parlé de faux cheveux. Non, je voyais encore l'image de cette fête que de femmes, des hommes étaient en train de faire. L'image là, de comment Satan, il était en train... Donc, je comprenais que le travail n'est pas encore fini. Donc, quand je comprenais comme ça, directement, je ne sais pas comment cet ange m'a ramené ici. Je ne sais pas comment. Donc, comme il me disait seulement comme ça, non, hein, tu ne peux pas entrer dans ta maison maintenant. Mais je comprenais, c'est un grand mansion. C'est le flat là, c'est gratte-ciel. Et moi-même, je disais, mais bien aimé, peut-être une chose seulement de bien que tu avais fait. Ta maison est construite comme ça. Voilà. Que tu avais fait avec un cœur pur. Voilà que ta maison est construite comme ça. Qu'est-ce que j'avais fait? Donc, je me contestais avec l'ange pour dire non. Moi, vraiment, avec la terre, c'est fini. Alors, j'ai même commencé à parler dans moi-même pour dire, mon fils même, il a déjà 14 ans. Avec 14 ans, tu peux déjà te battre toi-même pour t'en sortir. J'ai dit, mon mari, même, il va m'oublier déjà. Pourquoi je vais rentrer encore? Vraiment, fais-moi grâce. Mon fils a déjà 14 ans. Je ne vois pas pourquoi est-ce que moi, je dois retourner de là. Bam! J'étais dans les lits. Comme là, je me disais comme ça, je me suis retrouvée dans les lits, dans les douleurs. Les douleurs n'est pas partie. J'étais encore malade. Bien aimé dans le Seigneur, je ne pouvais même pas parler. Donc, si tu me regardais comme ça, c'est comme quelqu'un qui a fini tout le sang. Je n'avais pas le sang dans mon corps. Je n'avais pas. J'étais anémique à l'extrême. Parce que, je ne vais pas parler de ça. Voilà. Donc, j'étais anémique à l'extrême. Donc, et tout ce qui s'est passé, la diarrhée qui ne finit pas, j'avais toujours la diarrhée quand je suis retournée. J'avais toujours le problème, les combats là. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis allée là-bas. Je suis retournée ici encore avec les problèmes. Est-ce qu'il faut que je rentre ici dans le monde avec tous ces problèmes ici? La paix
Donc, mon cœur était dans la paix au fait. Le sœur continuait à prier. Toutes vos prières que vous faites, vous êtes en train de faire, continuez. Le Seigneur entendait toutes vos prières. Alors, j'étais à l'hôpital parce que vraiment, c'était insupportable. Je suis arrivée à l'hôpital. La négligence que l'hôpital m'a fait, c'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Incroyable. C'est comme si c'est des agents de Satan qui étaient à l'hôpital. Ils ne voulaient même pas me voir. C'est comme si je les embêtais même. Ma présence même là-bas, c'est comme si je suis en train de les percer dans le cœur. Ils me regardaient mal. J'ai compris que ce n'est même pas la peine de m'amener à l'hôpital. Ça n'a rien à voir avec l'hôpital. Ça n'a rien à voir. Ils m'ont pompé encore avec des médicaments et des médicaments. En même temps, bien aimé, quand je faisais la diarrhée, je vomissais. Et quand je fais la diarrhée là, c'est comme si on me coupait dans mon ventre. C'est comme s'il y avait l'acide là-bas qui me coupait au fait. Qui me coupait. Et là-bas, les médecins, les docteurs, ils ont dit, oh, tu as une infection dans tes intestins. L'infection, ça vient d'où? Comment est-ce que l'infection là est dans mon corps? J'ai pris les antibiotiques là-bas au Congo, beaucoup de médicaments. L'infection là, ça vient d'où? Je comprends ça là. Ça n'a rien à voir avec les médicaments. C'est Yeshua Mashiach lui-même qui va me libérer. Donc, ils m'ont donné, m'ont pompé encore avec des médicaments. Le docteur est venu me parler. Il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. On dirait que mes yeux, il y avait le feu qui les brûlait. Donc, je comprenais que non. Donc, Job était malade, mais il était puissant. Je comprenais que Élisée était malade. Dans son corps, il était puissant. Lorsqu'on est venu enterrer une personne morte et le cadavre toucha les os d'Élisée, il y avait encore l'onction. Il est ressuscité. Ah, je comprends ce que l'apôtre Paul dit. Donc, je suis faible, mais je suis fort en esprit. Dans ma faiblesse, je suis encore plus fort. Et voilà. Ils m'ont libéré avec m'ont pompé avec des médicaments. Et le Saint-Esprit commençait à me rappeler. Va prendre. En tout cas, cette chose, cette fleur-là, je vais vous mettre ici. C'est une soeur dans le groupe qui m'avait dit, prends cette fleur-là, ça booste les sangs. Parce que moi, je ne veux pas qu'il puisse me pomper les sangs. Vous comprenez? Je ne veux pas les sangs de quelqu'un dans mes veines. Non, je refuse. Pourquoi? Parce que la personne peut être sorcier. Vous comprenez? La personne dans son sang peut avoir la maladie, peut avoir les sorcelleries. Je ne sais pas qu'est-ce que la personne l'a fait. Et on vient me booster son sang. Je refusais là les transfusions là des sangs là. Je ne voulais pas les transfusions des sangs. Alors les médicaments là qui m'ont donné des sangs là, ça ne fait rien. Finalement, je ne prends pas. Non, le sang est trop abaissé. Il faut qu'il me pompe avec les sangs là, les transfusions là. Ah! Je suis anémique à l'extrême. J'ai dit, fais-moi rentrer à la maison. Je rentre. Je suis venue ici. Le Saint-Esprit m'avait donné la force pour bouillir cette chose, cette fleur-là d'oseille là. Je vais mettre la photo ici. J'ai bouilli ça, j'ai laissé là-bas. C'était vraiment lourd. J'ai laissé que tout le fleu là sorte de l'eau. C'était lourd. Je priais. J'ai pris seulement une petite verre de cette oseille. Hey, la façon que je me suis sauté là-bas. Donc, j'ai prié pour que cette verre-là, ça devienne le sang qui me booste. Le sang de Jésus. La façon, donc, à l'instant même, je me suis mis debout. J'ai commencé à chanter, à glorifier le Seigneur. J'ai envoyé, pardonne-moi, les chansons à les compagnons de route de l'intercession
comment j'ai glorifié, comment j'ai chanté. Donc là, je suis debout. Préparez-vous pour des vidéos que je vais faire pour dévoiler les œuvres de Satan. Alors le message, préparons-nous parce que la fin des temps est là. Ne soyons pas hypocrites. Ne soyez pas hypocrites. Pardonne-moi. Ne soyez pas hypocrites. Ce que vous êtes en train de le faire, faites-le vraiment de tout votre cœur, de la sincérité. Ne soyez pas idolâtres. N'idolâtrez pas vos pasteurs, vos apôtres, vos prophètes, vos prophétesses. N'idolâtrez pas. Un message du Seigneur Jésus-Christ pour tout son peuple. Ne soyez pas des idolâtres. Aucune idolâtre va entrer au ciel. Que ça soit la robe longue que tu portes. Que ça soit la sanctification que tu prêches. Tous les idolâtres, tous les hypocrites n'entreront pas au ciel. Soyez vraiment vrais et abandonnez la sorcellerie. Jésus-Christ est à la porte, il revient. C'est pour vous dire quoi? Préparez-vous pour entrer au ciel. Préparez-vous pour voir ces merveilles dans le ciel. La sanctification de dedans et de dehors. Soyez corrects, soyez saints, comme Yeshua, il est saint. Ne faites pas des choses dans l'hypocrisie. Ne soyez pas des idolâtres qui idolâtrent vos prophètes, vos pasteurs, vos apôtres. Vos apôtres, vos pasteurs, vos prophètes sont devenus vos dieux. Et Dieu me charge de vous dire, vous n'allez pas entrer au ciel. Voilà. Quand vous prenez la place de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, et vous donnez la gloire de Yeshua HaMashiach à votre pasteur, à votre prophète, à votre apôtre, à votre pastoresse ou prophétesse ou comment, je ne sais pas. Même si tu prêches la robe longue là, tu ne vas pas aller au ciel. Préparons-nous, les temps sont finis. Il est à la porte pour venir chercher son église, l'épouse. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Vraiment, je bénis, je loue l'Éternel de tout ce que vous avez fait. Le Seigneur a entendu vos cris. J'ai vu votre amour envers la servante de l'Éternel. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je pardonne ceux qui ont parlé de n'importe quoi contre moi. Je pardonne ceux qui ont parlé de n'importe quoi, de mensonges. Ceux qui ont parlé mal de moi, je vous aime et je vous pardonne. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Soyez bénis, je vous aime. Quand le Saint-Esprit, il va nous faire grâce, que je vienne parler de ces choses qui m'a fait voir comment je me suis bâti avec des sirènes poissons. Hein? J'ai vu des poissons sirènes, des chiens humains, le bâton que le Seigneur m'a donné pour frapper. Je veux parler des choses que j'ai vues, énormes. Je veux parler de tout ça. Rassurez-vous, c'est lui qui m'a aimé, c'est lui qui me protège. Il est puissant que plus que tout. Donc, moi, je veux que faire parler. Voilà, ma bouche ne va pas se fermer. Je veux parler, dévoiler tous les œuvres de Satan. Voilà, et vous direz alors, là où vous êtes en train d'aller, si c'est Yeshua vraiment qui est là-bas. Je vous aime, et si le Saint-Esprit permet, je veux revenir. Ici, nous élevons le nom de Yeshua HaMashiach,
qui m'a fait cette grâce aujourd'hui d'être debout. Vraiment, c'est merveilleux la puissance du Saint-Esprit. Moi qui ne parlais pas, presque pas, j'ai struggle. C'était difficile pour sortir des mots. Regarde comment il m'a restauré dans un seul jour. Je suis debout, chanter plus forte qu'avant. Soyez bénis, que toute la gloire, tout l'honneur retourne à Yeshua HaMashiach, le Seigneur et Sauveur du monde entier. Soyez bénis et merci d'avoir regardé ce témoignage. Pardonne-moi.